Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver du coup pour un quadruple numéro, donc encore une fois sur le Spitfire. Et oui, donc là jusqu'au numéro 34, donc du 31 au 34. On va pouvoir assembler de cette fois-ci le dessous des ailes, enfin l'intrado, pas l'extrado. L'extrado ça sera beaucoup plus tard. Que pour l'instant, même de mon côté où j'en suis, je ne l'ai pas encore installé, j'en suis encore beaucoup plus loin que le numéro 34. J'en suis au numéro 47 de mes souvenirs. Et puis voilà, donc là on va pouvoir un peu voir l'assemblage des deux ailes bien sûr, des intrados et aussi donc l'entrée d'air pour différentes parties et l'aspect de réservoir de carburant. Donc voilà, j'espère que du coup ce double numéro vous aura. Donc pour ce quadruple numéro, donc il va être assez copieux, hein, je peux vous le dire par rapport à l'autre. Donc du numéro 31, on va avoir donc le Spitfire chasse de nuit. Et oui, attention, c'est un petit rapace. Le Brendam, donc Paddy Finucane, ok, je connais pas. La bataille de Midway, ça par contre c'est un film très connu, il y a beaucoup de films qui ont été tournés. Féroce combat aérien, les porte-avions, notre avion, je n'arrive pas à le reconnaître de là, j'aurais dit un T6 mais je suis pas totalement sûr. Non, un TBF Avenger, ok. Les DC qui sont là, les Douglas. Les American T6, comme on peut voir là, j'ai l'impression. Les canons anti-aériens de défense contre la Luftwaffe. Oui, là on peut voir avec des images en couleur, c'est ça qui est sympa. D'ailleurs, en parlant d'images en couleur, il y a une collection presse qui est sortie, hein, pour ceux qui veulent la voir, l'aspect de la guerre en couleur. Donc l'assemblage de l'intrado de l'aile gauche, donc on a deux parties sur l'aile pour vous dire. On a l'intrado qui se situe en dessous des ailes et l'extrado qui se situe au-dessus des ailes. C'est pareil pour les pales, c'est pareil pour les aubins. Voilà. Pour vous resituer. Donc on aura un petit peu de découpe à faire, mais ça va être pas si méchant que ça. Le 32, donc on va retrouver les pertes sur le front de la Manche, ici donc avec l'escadron de chasse, la 602. La campagne des îles Aléoutiennes, je sais pas comment ça se prononce, Aléoutiennes. Donc là j'ai l'impression de voir un P40 ça. Pas un P40, un P38 plutôt, ouais. L'avion préféré de Saint-Ex. De Saint-Exupéry. D'ailleurs, en plus, y pensant, s'il la sortait en presse, je ne dirais pas non. S'il la sortait en presse, celle-là, je ne dirais pas non du tout. Comme pas mal d'avions français d'ailleurs. Qui pourraient sortir. La guerre aérienne ici, comme le Canadair, bien sûr. Montage du radiateur dans son carénage. Voilà. Toujours un radiateur important pour faire les échanges thermiques et garder le cockpit au frais. Voilà le petit montage. Donc le numéro 33, donc c'est là où il n'y a pas grand chose de montage dessus. Les sweeps d'été. Escadron le 142, 124. Avec les différents avions. La Nafi. Je sais pas trop ce que c'est. Fuite à travers la Manche. Donc voilà. Avec ici. Le Bobby Smalk. Ah non. Le Gaiseno, ça. Je connais pas. Ça, c'est un des armuriers qui sont là.
C'est sympa de les voir en action en plus. Un autre bombardier, le Bristol Beaufort MK1. Il est marron. Le général Montgomery. Une légende vivante. Assemblage en tradeau de la droite. Donc encore les tradeaux. Continue. La suite de l'entradeau avec l'assemblage de l'entrée d'air. Et là le 34 qui est le plus gros montage, hein, bien sûr. Donc avec le Spitfire MK9. Voilà, donc il nous donne un peu de caractéristiques différentes. Johnny Jones. Il est sympa cette photo là, j'aime bien. Avec le canon ici anti-aérien de combat. Ah, j'aime bien ces photos là. La bataille de l'Atlantique. Avec ici le Lutson, hein, donc l'escadron. Un hydravion. D'ailleurs avec encore en référence avec un hydravion, hein, on attend. Voilà. Hop. L'assemblage du moteur des ailes, donc c'est pour ça qu'on a, vous verrez, il y a un gros carton hein, dessus, donc c'est pour ça qu'on va faire l'assemblage. Alors moi de mon côté, je peux vous le faire en vidéo, mais avec les montages que j'ai fait donc sur le Mitsubishi A6M0, j'avais pu acheter avec ça l'ensemble donc un support qui est en 3D, donc qui permet de faire le montage directement dessus pour reposer l'avion. Après c'est comme vous le souhaitez, mon cas le monter à côté, je le mets un peu replié de mon côté, mais je ferai le montage, voilà, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble dedans. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, un peu un montage assez gros quand même, parce qu'on va tout assembler dessus et bam, ça va faire un beau mastoc dessus, voilà. Et au numéro prochain, on aura un Totor, un beau Totor. Voilà, c'est parti. Hop, on est parti pour le numéro 31. On récupère l'aile ici. Donc ce qu'on va faire directement, donc on va la placer, hop. Ok, on va récupérer toute cette partie là. On la place du coup hop, en dessous au niveau de l'aile. Juste ici, voilà, dans cette encablure. Voilà, ce qui nous fait une belle aile. Vous voyez bien tout l'ensemble? Oui, nickel. Et ensuite, on va récupérer donc, si je n'ai rien oublié dans l'ensemble. Voilà, si, j'avais oublié les vis. Hop. Voilà. Donc ces fameuses vis. Voilà, on va les visser du coup sur la structure pour fixer toute l'aile. Donc là on aura 5 vis. C'est fait. On a fini ce côté-là, on le retourne, hop. Et puis ici, on va récupérer, donc là, si vous pouvez, on peut lever cette partie-là qui nous permet de voir l'intérieur. Donc ce qui nous fait une nouvelle trappe ici, hop là. Et ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que, ok, bon, ça je le récupérerai tout à l'heure encore, je le montrer. Je ferai un coup de colle, pas de souci. Ce qui est bien avec ce modèle là, donc, c'est qu'on a déjà ces trappes qui sont déjà positionnées. C'est ça qui est sympa. Voilà. Et ici, on peut donc poser la trappe. Et si vous voulez la retirer, hop, il y a un petit appui et on retire tout simplement. Voilà. Donc ça c'est juste un petit gadget pour pouvoir le montrer. Et sinon tout l'ensemble, voilà, ça va donner ça. Pour l'instant déjà au niveau de l'envergure. Une belle taille pour cette aile.
Et ensuite, on continue. Donc là, on va faire s'attaquer au numéro suivant. Donc au numéro 32. Pour la suite, on récupère cette pièce-ci. Donc dans le numéro 32, hop là. On récupère cette pièce-ci. Qu'on va d'abord y mettre donc les deux sont positionnés et on continue. Donc, alors, donc là, on va prendre les deux grosses plaques. Alors, marqué dessus, je sais pas trop si on les verra. Ah, si. Alors, dessus, on a écrit 1, 2, 3, 4. Donc là, on va récupérer du coup là une grille 1, 2 et 3. Donc grille 2 et 3 ici. Hop. Donc là, les photos découpes, hein, c'est assez facile à démonter. On a juste à les tirer d'un côté et puis après, ça y va tout seul. On a juste à les jouer avec et ça s'en va tout seul. Voilà. Donc ensuite, on récupère nos deux plaques. On les met pas au-dessus l'une de l'autre. Et ensuite, je vais même pas les couler d'ailleurs. Je vais directement le poser directement ici à l'arrière, au niveau de la fente. Voilà, donc ce qui nous fait un autre rendu derrière. Vous pouvez voir un peu le rendu, ce que ça donne. Un petit peu de relief. Et on fait la même chose du coup pour le devant. Donc hop, on détache la partie numéro 3 et 4, 1 et 4. Et puis là, vous voyez le résultat, il est assez chouette. Hop là. Voilà. Et hop, on glisse les deux dans les deux fentes de chaque côté. Ce qui nous donne ce petit rendu. Et puis ensuite, hop, on continue et on y place donc nos deux parties de chaque côté ici pour les maintenir. Donc ce qui nous dit une vis, une pointe là, une pointe là, une pointe ici et une pointe là. Et on ligote. Donc, ouais. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on continue. Voilà, ça c'est pour le numéro suivant. Alors, il manque un, il manque celui-là. Ici, voilà, ça c'est fait. On continue avec le numéro suivant, donc le numéro 33. Et voilà, donc ça, hop, on referme tout l'ensemble. Et hop, on est parti. Clac, et puis là, et là. Et puis ensuite, on ligote. Hop, ici et ici, voilà. Et puis là, on y met deux petites vis. On continue pour le numéro donc 34. On va déplier tout ça. Et on va récupérer du coup quelle pièce? Pas celle-là, pas celle-là. Si c'est celle-là.
On va récupérer cette pièce-là. On voit qu'il y a des petits plis à y faire de chaque côté, normalement. Voilà, ça vient se plier un peu automatiquement. Ah ouais, mais c'est pas du tout la même hauteur celui-là. Alors attendez, parce que moi faut que je me repère. Voilà. Celui-là qui va ici, on retire la languette en dessous. Ici, pareil. Hop, pour la suite. Et là, on retire aussi les languettes. Bon, ça sera tout simple, hein, vous verrez bien. Ça va aller très très vite cette partie-là. Donc, on récupère cette pièce-ci. On va l'ajuster, donc, hop. Juste ici, là. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. On va récupérer l'autre pièce. Donc, l'autre pièce qui est avec un angle ici. Et celui-là, c'est pas le bon. C'est celui-là que j'avais tout à l'heure. Du coup, on fait pareil. Rebelote, hop, dans la fente. Et puis, voilà. Ensuite, on continue, on récupère la plus grosse des pièces, d'après ce que je comprends, ouais, c'est celle-là. Hop, je décale cette partie-là et cette partie-là, et ensuite on en assemble tout l'ensemble juste là. Voilà ce qui nous fait cette belle pièce. Et on va récupérer donc l'autre morceau ici. Alors, ce qui nous fait avec cet autre morceau. Ouais, ok. Donc, on va récupérer cette pièce-là, enfin, ce bout de carton-là, qu'on va assembler ici et ici. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, à l'arrière, on fait pareil, mais avec l'autre morceau. D'ailleurs, je ne suis pas bourré de son, ça va. Et l'autre morceau, du coup, il va aller avec la partie à l'arrière, juste ici. Donc, il va se caser ici. Il y a plein de soucis au niveau du montage. Ah, ok, je comprends. C'est plié au mauvais endroit, lui. Ok, ça va mieux. Ici, ici, ici. Et yep, ici. Voilà, ça c'est fait. Voilà, le support il est monté de cette manière. Et puis ensuite, on peut venir tout simplement librement poser notre petit avion ici. Alors, je l'ai posé dans le bon sens, nickel. Et ensuite, on va récupérer donc, les pièces qu'on a eues dans ce numéro. Je dégage tout ça d'un côté. On va récupérer donc cette pièce. Alors, je pense que c'est celle-là. Je l'ouvre avec vous. Alors, on a un bout ici et on a l'autre bout de l'autre côté, je suppose. Voilà, donc cette pièce-là, on a assemblé de côté. Papa d'un maman, donc avec les petits bitoniaux de chaque côté. Hop, on enfonce, ça rentre tout seul. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère la toute petite pièce qui est juste ici. Et on emboîte encore aussi ça là-dedans. Voilà, ce qui nous fait une belle bête. Et ensuite, alors je vais mettre un petit coup de colle dessus quand même. Voilà. Ça va fixer l'ensemble. Normalement, ça ne fuit pas en dessous. Non, c'est bon. Et ensuite, on vient récupérer donc notre bousin. Hop, on le retourne. On vient juste positionner notre pièce juste ici. On la retourne encore une fois.
Et on vient ici mettre nos deux vis. Donc là, je vais tout replier. Voilà. Si l'autre morceau, je viens repartir. Hop là. Et on y met du coup nos vis. Donc nos deux. Juste ici. Ensuite, hop, on retourne l'appareil encore une fois. Et là, on va juste l'encapsuler le reste. Cette pièce-là, juste ici, donc avec les petits picots en forme de cran. Et d'après ce que j'ai compris, donc la partie arrière fuselée comme ça, va dans ce trou-là. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite on le retourne, hop. Et on va y mettre donc notre dernière pièce qui va venir, la grosse pièce maîtresse. Et celui-là je préfère le manipuler directement sur le support qu'on a monté qui n'arrête pas de partir dans tous les sens. Hop, on va arriver à le prendre dans les deux mains, sinon ça va pas le faire. Voilà, avec ces pièces-là, ces vis-là d'extérieur, ça ira mieux. Voilà, donc on positionne ici. De ce sens, ah, peut-être dans l'autre sens alors, peut-être mieux. Je regarde, je teste. Ouais, peut-être dans ce sens-là. On verra ça après au fur et à mesure du montage. On récupère donc, hop, l'ensemble du moteur, qu'on va le positionner juste ici. Alors j'aurais bien préféré dans l'autre sens, ça serait peut-être mieux je pense. Hop là, on va changer de sens. Schlack. Voilà. Et ici, il choupe. Hop là. Et ensuite, on y place du coup nos petites vis à l'intérieur. Voilà, l'ensemble est posé dessus. Alors j'essaie de tout positionner correctement en ayant que tout ne brille pas dans tous les sens. Voilà, donc j'espère que du coup ce petit numéro, ce Calimero vous aura plu. Voilà, moi je vais essayer de faire une petite position dessus. Parce qu'il y a un truc qui me turlupine, c'est plutôt au niveau du positionnement de cette pièce là. Je sais pas du tout où elle va venir. Ah, c'est peut-être là-dessus. Bah non. Même pas les entrailles, ça sont axés. Oh là, je sais pas. On verra ça au fur et à mesure. Mais il va se situer par ici. Voilà. Donc, j'espère que ce quadruple numéro vous aura plu. Donc, voilà. On a fait donc tout l'assemblage de ces ailes, plus l'assemblage aussi. Je vais ressortir. Aussi. Donc des ailes principalement, oui, des ailes. Et des ailes, donc de chaque côté avec les trappes. Et aussi, j'ai oublié une partie importante de mes souvenirs, si je ne me trompe pas. Non, non, c'est dans le prochain numéro celui-là. Ok, bon voilà, avec l'assemblage aussi de la trappe d'air ici. Voilà, voilà. Et encore un petit truc qu'il ne faut pas perdre, hein, bien sûr, cette petite pièce-là. Donc les amis, j'espère que ce quadruple numéro vous aura plu. Donc je vous dis donc à la prochaine pour la suite. Donc voilà. Donc moi de mon côté, pour l'instant, à l'heure actuelle où je tourne, je suis au numéro 47. Donc vous savez très bien que j'ai toujours
au moins 3 épisodes d'avance. Donc 3 épisodes, ce qui correspond soit à 4 ou 5 ou 2 ou 3 en fonction du montage de numéros dessus. Voilà, ça c'est un peu mon principe de comment je fonctionne. Voilà, donc je vous laisse les amis et je vous dis à bientôt. Bye.